Bonjour les super étudiants. Aujourd'hui, je vais vous aider à bien comprendre la langue française et en particulier le futur simple. Pour le futur simple, on voit dans cette image ce jeune homme qui pense au futur, qui pense à l'avenir. Qu'est-ce qu'il fera à l'avenir? Peut-être il sera un professeur de français. Peut-être il voyagera en Europe. Peut-être il va être ou il sera un astronaute. Il voyagera à la Lune, peut-être. Pour l'utilisation du futur simple, on a quatre utilisations principales. Premièrement, on l'utilise pour parler de l'avenir, bien sûr, comme l'exemple suivant. Un jour, je saurai pourquoi tu as fait ça. Alors, ça va être à l'avenir. Je vais savoir la raison au futur. Il faut remarquer que les verbes qui sont bleus sont les verbes au futur. Le deuxième, le deuxième exemple, ou le deuxième cas, on l'utilise pour quelque chose éloigné dans le temps ou pas précise. Alors, quand on a quelque chose n'est pas précis à l'avenir, on n'a pas cité une date, on n'a pas dit en 2050, j'ai pas dit après 3 jours, dans 3 jours. Alors, j'utilise le futur simple. Quand je serai grand, je serai professeur de français. J'ai pas cité une date, j'ai pas dit dans 3 années. Alors, je peux utiliser ici le futur simple. Le troisième cas, on l'utilise pour des prévisions. Quand je prévois quelque chose à l'avenir, je peux utiliser le futur simple. Par exemple, on joue un match de football et on a marqué beaucoup de buts. Alors, je prévois que le résultat, c'est on va réussir. Alors ici, j'utilise le futur simple. Je vais dire, je pense que nous réussirons. Nous réussirons. Le 4, le 4 cas, on l'utilise pour exprimer une demande. Quand je veux demander quelque chose de quelqu'un polie, d'une manière polie, je vais dire, vous appellerez Madame Clémence pour lui donner la réponse. Alors, j'ai utilisé le futur simple et j'ai pas dit appeler Madame Clémence. C'est pas poli. J'utilise cette forme. Vous appellerez Madame Clémence pour lui donner la réponse, s'il vous plaît. Je demande à mon employé de faire quelque chose. Aussi, on lira une petite histoire et on va utiliser les verbes au futur simple. Alors, remarquez bien avec moi pendant que je lis. Un jour, Robert partira. Il vendra sa voiture, il prendra son sac à dos et il partira à pied. Il voyagera en Europe, en Italie. Il visitera Rome, Milan et Florence. Il voyagera aussi en Afrique du Nord, voire Sahara. Il parlera avec les gens et il goûtera aux spécialités locales. Quand il rentrera, il trouvera un travail intéressant, il travaillera beaucoup, il créera son entreprise. Alors, cette histoire est pleine
des verbes qui sont conjugués au futur simple. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Par exemple, dans la première ligne, il y a 3 verbes qui sont conjugués au futur simple. Alors, vous avez 1 minute pour deviner ces verbes. Alors, le premier verbe, c'est partira. Le deuxième, c'est vendra. Le troisième, c'est prendra. Et ils ont la même terminaison à la fin. Ils ont la lettre A à la fin. Et il y a aussi beaucoup d'autres verbes dans cette histoire. Vous voyez ici, les verbes qui sont colorés sont les verbes conjugués au futur simple, mais ils sont de 2 couleurs différentes. La couleur bleue pour le radical du verbe et la couleur violette pour la terminaison. Alors, chaque verbe conjugué, il doit être partagé entre deux, le radical et la terminaison. Les terminaisons du futur, ici on va voir où on verra toutes les terminaisons avec tous les pronoms. Ici, avec le pronom je, il faut mettre AI à la fin du verbe. Avec tu, il faut mettre AS. Avec il, elle, on met A. Avec nous, on met ONS. Avec vous, on met EZ. Et avec il et elle, avec S, on met ONT à la fin du verbe. Alors, chaque pronom a une terminaison précise. Ça va? Chaque pronom a une terminaison qui lui convient. On voit ici un exemple d'un verbe conjugué au futur simple. Je lirai, tu liras, il, elle, on lira, nous lirons, vous lirez, il, elle liront. Il faut remarquer que le radical doit toujours se terminer par R à la fin. Remarquez ça, il y a un R à la fin du radical dans tous les verbes. Ici. Voyez-vous, il y a un R toujours à la fin du radical. Mais la terminaison, c'est la chose qui se diffère entre un pronom et l'autre. La forme, le futur simple, égale le radical plus la terminaison. C'est de la mathématique ou quoi? Ici, on a un exemple. Les enfants mangeront le gâteau. Cette phrase est divisée en 3 parties. Le sujet, les enfants sont le sujet qui a fait l'action. Les enfants, manger, c'est le verbe, l'action. Et le gâteau, c'est le verbe qui a subi l'action. Alors, et le verbe qui est au milieu de la phrase est divisé aussi en 2 parties. Le verbe est divisé en 2 parties. Manger, qui est le mot qui est bleu, et la terminaison ONT qui est violet. On a le radical et la terminaison. ONT, c'est la terminaison qui convient le sujet. Le sujet ici, les enfants, ou il avec S. Les enfants,
Ou on peut dire c'est il avec S. Ça va? La règle générale, il faut bien remarquer que la langue française ou les verbes de la langue française euh, se divisent en trois parties, en trois groupes. Le premier groupe, le deuxième groupe et le troisième groupe. Le premier groupe sont les verbes qui se terminent par ER à la fin. Le deuxième groupe sont les verbes qui se terminent par IR à la fin. Et le troisième groupe sont les verbes qui se terminent par RO. Ici, on a mis le verbe, le pronom c'est je, et c'est pourquoi on a mis AI à la fin du verbe. Ça va? Aussi je, on a mis AI à la fin du verbe, et ici, aussi je, et on a mis AI à la fin du verbe. Mais, dans les deux premiers cas, on a mis le verbe comme à l'infinitif, comme il est. On n'a pas supprimé des lettres du verbe. Mais le troisième cas, on a supprimé le R, on a supprimé le E à la fin. Pourquoi? Parce que il y a une règle qui dit que le radical des verbes conjugués au futur doivent se terminer par R à la fin. Ça va? Voyez-vous? Toujours, le radical se termine par R à la fin. Il y a un R toujours avant la terminaison. Et les cas particuliers. Toujours, chaque règle a des cas particuliers. Il y a des choses irrégulières, toujours, dans chaque règle. Alors, le cas irrégulier ici, dans le radical, seulement dans le radical. Le premier mot, le premier partie du verbe conjugué au futur simple. Les terminaisons sont les mêmes. Les terminaisons sont les mêmes, mais le radical qui se diffère un peu. Alors, ici, on a verbe être et verbe faire. J'ai mis ces deux verbes ensemble parce qu'il y a de similarités entre ces deux verbes. Je serai et je ferai. Voyez-vous? Ces deux verbes sont similaires d'une manière ou d'une autre. Les deux autres verbes, avoir et savoir, ils sont aussi similaires. J'aurai et je saurai. J'aurai et je saurai. Le verbe aller, j'irai, vous remarquez que il y a une grande différence entre le verbe à l'infinitif et la conjugaison de ce verbe. Il y a une grande différence. Aller devient IR. Le radical de aller, c'est IR. C'est le radical et la terminaison, c'est AI à la fin du verbe. Pourquoi la terminaison est AI à la fin du verbe? Parce qu'on a le pronom je. Dans tous les exemples ici, j'ai mis le pronom je. Le verbe pouvoir, je pourrais, et le verbe voir, je verrai. Je pourrais et je verrai. Il y a deux R ici, à la fin du radical. Les deux autres verbes, venir et vouloir. Venir, viendrait. Vouloir, voudrait. Alors, il y a aussi une similarité ici. Et le dernier verbe, devoir, je devrais. Ces 10 verbes sont très importants dans la langue française. Ces 10 verbes ou ces cas particuliers en futur simple sont très importants à la langue française. Il faut
comprendre bien le cas général et aussi les cas particuliers de ces verbes. Mais qu'est-ce qu'il a, ce jeune robot? Il est surpris. Pourquoi il est surpris? Pourquoi il me voit comme ça? Parce qu'il y a des autres cas particuliers qui sont un peu difficiles. Mais c'est pour les élèves avancés qui vont savoir plus du futur simple. Alors, pour falloir, il devient faudra, il faudra, pleuvoir, il pleuvra, mourir, je mourrai, courir, je courrai, recevoir, je recevrai, cueillir, je cueillerai, jeter, jeter, je jetterai, appeler, applerai, acheter, acheterai. Le premier verbe, falloir, il faudra, il faudra, il faudra. Il faut, c'est le verbe falloir. Quand je dis il faut bien étudier, c'est au futur, il faudra bien étudier. Pleuvoir, quand le ciel, quand il pleut du ciel, la pluie, hein, des nuages, il pleuvra. Mourir, mourir c'est comme ça, quand les gens meurent, comme ça. Il est mort maintenant, mourir, c'est la vie. Courir, ça veut dire, c'est comme ça. Il court, courir. Il courrait, ça veut dire, il va courir et il va gagner le concours. Recevoir, quand je reçois quelque chose. Reçois quelque chose. Je recevrai les résultats. Par exemple, cueillir. Je cueillerai les fleurs, les roses. Je cueillerai les fleurs. Il y a une fleur et je cueillerai le fleur. Jeter. Je jetterai les fleurs. Après que je cueillis les fleurs, je les jette. Mais c'est pas bien. Appeler, quand j'appelle quelqu'un, allez, monsieur, viens ici. Alors, j'appellerai le monsieur Clément. Acheter, quand j'achète quelque chose, acheter quelque chose, ça veut dire je veux quelque chose, j'ai du monnaie pour l'acheter. J'achète quelque chose. J'achèterai, par exemple, cette télévision. Ça va? Finalement, ici, les indicateurs temporels. Ces mots sont reliés au futur simple. Chaque fois que je vois un mot de ce groupe, il faut mettre le futur. Demain, demain, ça veut dire demain. Demain, j'étudierai. J'étudierai. Après-demain, pas demain, le jour après-demain. Après-demain. J'achèterai une télévision. La semaine prochaine. Le mot prochain, quand je vois le mot prochain, ça veut dire il faut mettre le futur. Il faut conjuguer le verbe au futur. Le mois prochain. Prochaine. La semaine prochaine. Le mois prochain. Parce qu'il y a une différence entre le masculin et le féminin. L'année prochaine. Dans 3 jours, 4 jours, 5 jours, 5 jours, 5, comme ça, 5 jours. Dans 4 jours, dans 2 jours, dans 2 semaines, dans 2 mois, 2 années, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous ferez dans 4 années?
À l'avenir, ça veut dire au futur. Ces mots sont très importants et il faut garder bien ces mots. Maintenant, on a des exercices, quelques exercices très importants pour bien maîtriser le futur simple. Après toute cette explication, vous devez arrêter le vidéo et penser à ces phrases, à ces exercices. Prenez un papier et écrivez toutes les solutions sur un papier. Et après, vous allez voir toutes les solutions dans le vidéo. Ça va? Vous avez fait tous ces exercices. On va maintenant voir les solutions. Ça va? On a ici toutes les solutions. Les verbes rouges sont le radical. Le verbe violet, c'est la terminaison. Je souhaite que vous avez fait bien, que vous avez résolu toutes ces phrases bien. À la fin, et c'est la fin de notre leçon, je vous souhaite une bonne journée et je souhaite que vous avez bien compris le futur simple et vous avez écrivez bien vos examens si Dieu le veut. Et merci beaucoup pour votre attention et pour m'écouter. Au revoir.